Bonjour, moi c'est Frédéric Martin. Ça va être mon travail pour l'analyse en arbre. Donc, je vais devoir analyser la phrase qui est ici. On va commencer par la lire. Donc, pendant la dernière collecte de données du projet, vous auriez mentionné aux participants quelques informations sensibles au questionnaire utilisé sans l'approbation du comité scientifique. Donc, c'est ça la phrase. Première chose que je vais faire, je vais aller chercher les composantes principales de la phrase. Donc, on a le sujet, le prédicat, le ou les compléments de phrase, s'il y en a. On va commencer par ça. Donc, moi, j'aime ça trouver le sujet de la phrase en premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encadrer de c'est qui. Ouais. Fait que là, mettons, si la phrase, le sujet, c'est vous, ici. C'est vous qui auriez mentionné aux participants quelques informations. C'est un pronom, donc ça se peut. Puis, est-ce que je peux l'agrandir un peu plus que ça? C'est vous auriez qui mentionné, c'est vous auriez mentionné qui. Le plus gros groupe que je peux faire, c'est juste vous. Donc, vous, c'est mon sujet. Ensuite, j'ai fouillé pour mon prédicat. Mon prédicat qui est toujours un groupe du verbe. Donc, je sais qu'il va commencer avec auriez mentionné, qui est un peu mon verbe de la phrase, là, mon verbe principal. Pour trouver le prédicat aussi, ce que je fais, c'est que je peux le remplacer par un surverbe. Donc là, mettons, je vais le remplacer par le verbe dormir. Fait que je le remplace par dormir jusqu'à temps que le plus gros, jusqu'à temps que je ne puisse plus rien acheter. Donc, je vais dire vous dormiez aux participants, non, il faut que je rajoute le reste. Vous dormiez quelques informations, non. Vous dormiez censé, non. Vous dormiez sans l'approbation du comité scientifique. Ça marche. Vous dormiez sans l'approbation du comité scientifique. Tout ce que je peux remplacer par dormir, ça va être mon prédicat. Donc, tout le reste, les deux autres groupes que j'ai, ça va nécessairement être des compléments de phrase. On va quand même faire les manipulations pour être certain. Il peut être effacé. Vous auriez mentionné aux participants, nanana. On peut l'effacer, il n'est pas essentiel. Je peux le déplacer. Vous, pendant la dernière collecte de données, auriez mentionné aux participants, nanana. Je peux le mettre à la fin aussi. Je peux le dédoubler. Vous auriez mentionné, nanana. Et cela se passe pendant la dernière collecte de données du projet. Toutes les manips sont possibles. C'est un complément de phrase. Pareillement avec mon complément de phrase ici en fin de phrase. Donc, sans l'approbation du comité scientifique, vous auriez mentionné aux participants quelques informations. Suite, donc ça se déplace là. Vous, virgule, sans l'approbation du comité scientifique, virgule, auriez mentionné aux participants. Ça marche aussi. Et puis, vous auriez mentionné aux participants quelques informations sensibles au questionnaire utilisé. Et cela s'est produit sans l'approbation du comité scientifique. Toutes les manips fonctionnent. Je suis donc certain, j'ai mon sujet, mon prédicat au centre, et puis deux compléments de phrase ici. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être un peu l'analyse en arbre de chacune de mes trois composantes, voir là, comment est-ce qu'ils sont construites. Donc, je vais commencer avec mon sujet. Mon sujet qui est seulement vous. Voilà. Donc ici, j'ai ma phrase. J'ai mon sujet. Sujet ici. Vous, c'est un pronom. Comment je le sais? C'est un pronom. Tu sais, les je, tu, il, nous, il, c'est un peu, ça donne tout de suite que c'est un pronom. Fait que je sais que c'est un pronom, donc ça fait partie d'un groupe pronominal qui est, lui, juste composé du pronom vous. C'est tout. Mon seul lien, c'est que c'est le sujet de la phrase, j'ai rien d'autre. J'allais avec les compléments de phrase maintenant. Donc, complément de phrase, mon premier, pendant la dernière collecte de données du projet. Je vais commencer par tout voir un peu c'est quoi les classes de chacun des mots qui sont là. On va commencer, on va trouver les noms. Les noms, c'est facile, je peux les remplacer par d'autres noms. Fait que j'ai collecte ici qui va être un nom. Pendant la dernière activité, non. Ouais, pendant le dernier recensement de données, je pourrais le remplacer par d'autres mots. Projet aussi. Projet. Pendant la dernière collecte de données de l'année, pendant la dernière de la session, ça fonctionne. Puis j'ai donné aussi pendant la dernière collecte de bonbons de l'Halloween. On a nos trois noms. Ensuite, on peut regarder ce qui est avant. Souvent, ça va être des déterminants. Par exemple, ça ici, j'ai un déterminant. Pendant chaque dernière collecte de données du projet, je peux le remplacer par chaque. Je le sais que c'est un déterminant. Pendant plusieurs dernières collectes de données.
De et du, par contre, ici, ça ne va pas être des déterminants, ça va être des prépositions. La préposition, je ne peux pas le remplacer par le. Pendant la dernière collecte, le donné. Pendant la dernière collecte, chaque donné. Ça ne fonctionne pas. C'est des prépositions. Aussi, la préposition, on va toujours introduire quelque chose ensuite. Dans ce cas-ci, ça introduit un nom qui vient compléter collecte. Donc maintenant, ce qui va me rester dernière, qui va être un adjectif. C'est pas un adjectif quantifiant, je peux pas mettre d'adverbe qui va l'augmenter. Ça va être un adjectif classifiant. Comment je le sais? Le plus gros indice, c'est qu'il est tout de suite collé à côté du nom. Fait que la collecte, c'est la dernière. J'aurais pu dire aussi c'est la première, c'est la deuxième. Je peux remplacer par d'autres adjectifs classifiants. Parce que si, c'est la dernière. Et puis j'ai pendant, qui est une préposition aussi, qui me donne un indice de temps qui introduit le reste de la phrase. Fait que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais faire mon analyse en arbre. Donc j'ai toujours là, je commence toujours avec ma phrase qui s'en va vers là. Mon lien, c'est un complément de phrase. Je commence, à chaque fois que j'ai une préposition, c'est un peu la préposition qui l'emporte, parce que c'est elle qui va introduire tout le reste. Sans la préposition, j'ai rien après. Donc mon premier groupe, ça va être le groupe prépositionnel. Celui-là, il va juste être composé de pendant. Il va être composé de la préposition pendant. Comme ça. Ensuite, la collecte. L'adjectif, il va faire partie du groupe adjectival. Comment je sais que mon prochain, c'est la collecte? C'est que tout le reste peut être effacé. Pendant la collecte, je pourrais arrêter là. Alors que je ne pourrais pas enlever la collecte et dire pendant dernière de données. C'est la collecte qui est mon groupe important que le reste va suivre. Fait que la collecte, c'est un nom. Ça va donc être un groupe du nom composé du déterminant la, du nom collecte. J'ai mon GN. Qu'est-ce que c'est par rapport au groupe prépositionnel? Ça va être un complément de la préposition. Quand ça suit une préposition, c'est toujours ça. Ça complète la préposition qui est là. Ensuite, j'ai dernière qui va être un groupe de l'adjectif, parce que composé seulement d'un adjectif, c'est nécessairement un groupe de l'adjectif. Donc ici, j'ai mon groupe de l'adjectif composé de mon adjectif dernière. Donc, ensuite, pendant la dernière collecte, il me reste deux données et du projet. Il y en a un qui l'emporte, il y en a un qui est plus important que l'autre, puis que le reste va suivre. Là, ce que je regarde, c'est que les deux peuvent être effacés. Pendant la dernière collecte, j'aurais pu arrêter là, pendant la dernière collecte de données, pendant la dernière collecte du projet, il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux vont donc être rattachés à mon groupe du nom, la dernière collecte qui est là. Les deux, c'est des groupes prépositionnels, ici. Je vais mettre ça, groupe prépositionnel. Groupe prépositionnel. Parce qu'ils ont chacun de données du projet. Fait que lui, il est composé de la préposition. Ça, je vais l'écrire parce qu'il y en a deux, là. Et du. Et lui, de la préposition de. Ensuite, les deux, ils sont suivis d'un GN. Donc, ils sont suivis. Oh, ça va pas être beau, là. D'un GN. Composé juste d'un nom. Là aussi, d'un GN. Composé juste d'un nom. Là, il me reste juste à faire un petit peu les liens. Mais dans ce cas-là, c'est facile. Les trois, ça va être des compléments de nom. Parce que mes trois groupes ici font juste compléter ce que je sais de la collecte. La collecte, c'est la dernière. C'est une collecte de données. C'est une collecte du projet. Ils vont tous compléter mon nom, mon groupe du nom qui est là. Et puis mes deux groupes du nom qui sont ici, complément de la préposition, complément de la préposition. C'est toujours ça quand il y a une préposition. Ensuite, je continue. J'ai un deuxième complément de phrase sans l'approbation du comité scientifique. Donc, comme tantôt, je vais commencer par aller voir chacun c'est quoi leur groupe du nom, leur classe de mots, pardon. Fait qu'on va toujours commencer par les mots. L'approbation sans l'accord du comité scientifique, c'est un nom.
sans l'approbation du comité, sans l'approbation du groupe scientifique. Je peux le remplacer par d'autres noms. C'est un nom. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sans, ça va être une préposition du. Ça va être une préposition du. Dans le fond, c'est un genre de déterminant contracté. C'est sans l'approbation de le comité scientifique. C'est une préposition. Sans, c'en est une. C'en est une, tu sais. Elle va introduire le reste et je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas la remplacer par le, donc c'est pas un déterminant. Mon L' va être un déterminant sans chaque approbation, sans les approbations du comité scientifique, sans une approbation. Je peux remplacer. Et puis scientifique, ça va être un adjectif. Mon comité il est scientifique, il est très scientifique. Mon comité il est heureux. Maintenant, on commence. On a notre phrase. Phrase-ci, je vais essayer de la faire un petit peu plus petit. Mon groupe le plus important, ça va être ma préposition qui est là. Sans la préposition, le reste n'existe pas. Donc, groupe prépositionnel composé d'une préposition. Ensuite, c'est quoi le plus important dans le reste de la phrase? Sans l'approbation, sans du comité scientifique, bon, le plus important, c'est l'approbation. Fait que ce qui suit tout de suite après, ça va être le GN, composé du déterminant L', composé du nom approbation. Les fonctions, finalement, je vais toutes les faire à la fin, ça va être plus simple comme ça. Après, j'ai l'approbation du comité scientifique. Est-ce que c'est quoi le plus important? Le groupe du nom du comité, le scientifique qui est là, sans l'approbation du comité, sans l'approbation scientifique, c'est l'approbation du comité qui est plus importante. Le reste, je peux l'effacer. Donc, je vais avoir mon lien du comité, c'est groupe prépositionnel. Du, ça va être celui qui l'emporte. À chaque fois qu'il y a une préposition, c'est lui qui prend le devant un peu parce que sans ma préposition du, il n'y a pas de reste. Donc, du prépositionnel composé de ma préposition qui est du. Lui, il va m'amener à mon groupe du nom qui est juste composé du nom comité, qui lui va m'amener à mon groupe de l'adjectif seulement composé de mon adjectif. Là, c'est facile, ça suit, il n'y a pas d'exception. Je vais avoir mon groupe de l'adjectif composé de mon adjectif scientifique. Donc là, tout est écrit, je regarde c'est quoi les fonctions. Fait que si là, ce gros groupe prépositionnel-là, c'est tout un complément de phrase. On l'avait vu au début. Mon GN, par rapport à mon groupe prépositionnel, c'est un complément de la préposition. Mon autre groupe prépositionnel, complément de nom. Lui encore, complément de la préposition. Puis mon groupe d'adjectifs, scientifique, comité, c'est un complément de nom. Donc en gros, ça c'est relativement simple. Si après une préposition, il vient complémenter nécessairement la préposition. Si après un nom, il vient compléter le nom. Donc, j'ai mon prédicat, auriez mentionné aux participants quelques informations sensibles au questionnaire. OK. J'ai ma phrase. On sait qu'un prédicat, ça a toujours ça va toujours être un groupe du verbe. Je peux tout de suite, là, même pas obligé de regarder encore. Je sais que ça va être un groupe du verbe. Je regarde. Là, mon groupe du verbe, j'ai auriez mentionné. Est-ce que c'est le verbe mentionner ou est-ce que c'est le verbe avoir puis le verbe mentionner? Je sais pas, je regarde. Là, je sais que c'est auriez mentionné, c'est un seul verbe parce que je peux le remplacer par un autre. Je peux le mettre un autre temps. Par exemple, là, mentionner, la phrase c'est vous auriez mentionné aux participants. Je peux dire vous mentionnerez aux participants, vous mentionnez aux participants. Ça va tout fonctionner si je fais juste le mettre dans un autre temps de verbe. Puis ça va être mentionné, là, ça va être le verbe mentionner. Fait que je sais que mon groupe du verbe est composé du verbe auriez mentionné, qui est un seul verbe. Là, je viens de me rappeler, j'ai oublié de. On va tout les mettre en mots avant. En classe de mots. Fait que là, j'ai auriez mentionné, qui est un verbe. On cherche nos mots.
Vous auriez mentionné aux participants, vous en seriez mentionné aux élèves. C'est un nom. Hein? Vous auriez mentionné quelques informations, tu aurais mentionné quelques savoirs, quelques enseignements. C'est un nom. Hein? Sensible aux questionnaires, aux feuilles, aux... d'autres. C'est un nom. Donc le reste, hein? Quelques, ça va être un déterminant. Souvent, quelques, là, c'est un peu le déterminant de base qu'on utilise pour vérifier les autres. Vous auriez mentionné aux participants quelques informations, chaque information, des informations. On a un déterminant. Hein? Aux participants, ça fait une préposition. Préposition, c'est à, les, participants, au. Hein? Donc, je ne peux pas le remplacer par le. Vous auriez mentionné le participant. Dans ce cas-là, c'est une préposition. OK, c'est bon. Hein? Auriez mentionné, on a dit c'est un verbe. Quelques informations sensibles. Ça va être un adjectif. Adjectif parce que quelques informations très sensibles, je peux mettre un adverbe modificateur devant. Je peux aussi remplacer par un autre adjectif, dire des informations malheureuses, des informations tristes. Au questionnaire utilisé, au, encore pour la même raison que mon autre au ici, c'est une préposition. Et puis utiliser, ça va être encore un adjectif. Encore un adjectif pour la même raison que tantôt, lui, il est classifiant et non quantifiant. Donc, pas mal le seul moyen. Tu sais, je peux pas dire, je suis pas sûr en fait. Je pourrais dire des questionnaires très utilisés. Ouais, ils sont plus utilisés que d'autres questionnaires. Ou des questionnaires. Bon, je pourrais mettre d'autres aussi. Je pourrais le remplacer par un autre des questionnaires bienveillants. Je pourrais le remplacer par d'autres adjectifs. Donc maintenant, je suis rendu à mon analyse en arbre. Fait que je regarde, c'est quoi le groupe un peu le plus important rattaché à mon GV qui est ici. Fait que là, en fait, j'en ai deux. Vous auriez mentionné aux participants quelque chose, puis vous auriez mentionné quelques informations sensibles au questionnaire utilisé. Fait que c'est un peu les deux groupes. Là. Il y a quelque chose que j'ai mentionné à quelqu'un, il y a quelque chose que j'ai mentionné aussi quelque chose. C'est un peu les deux groupes qui vont être rattachés à mon groupe du verbe. Les deux pourraient exister sans l'autre. Vous auriez mentionné aux participants, et puis vous auriez mentionné quelques informations sensibles au questionnaire utilisé. Les deux vont se dire. Donc, je sais que je vais avoir un peu là, deux lignes qui vont sortir de ça. Je vais commencer par la première, aux participants. J'ai une préposition, c'est toujours elle qui va l'emporter. Donc, je sais là que j'ai un groupe prépositionnel composé de ma préposition. Préposition là qui est au. Et il est suivi d'un groupe du nom composé seulement du nom. Donc, groupe du nom composé seulement du nom participant. Après, j'ai un deuxième groupe qui est quelques informations sensibles au questionnaire utilisé. Donc, c'est quoi mon groupe le plus important? Vous auriez mentionné quelques informations, je pourrais arrêter là. Donc, quelques informations, ça va être mon groupe là, principal, le plus important dans cette série-là. Donc, groupe du nom, il est composé du déterminant quelques, du nom, information. Après, je continue. C'est quoi que le plus gros que je pourrais enlever? Quelques informations sensibles, je pourrais arrêter là. Fait que je sais qu'après, j'ai un groupe de l'adjectif composé seulement de mon adjectif. Après, je vais monter un peu, là. Ça va être un peu croche, mais c'est pas grave. Vous auriez mentionné quelques informations sensibles. J'ai une préposition qui introduit le reste. Je sais que ça va être le plus important. Fait que, groupe prépositionnel est composé de la préposition au questionnaire utilisé. Questionnaire, c'est le plus important. Je pourrais effacer utiliser qui est là. Donc, j'ai un groupe du nom composé seulement du nom questionnaire. Puis après, j'ai utilisé, c'est un adjectif. Il fait partie d'un groupe de l'adjectif. Puis il est juste composé de l'adjectif. On est rendu à faire les fonctions. C'est quoi les fonctions de chacun de ces groupes-là? Fait que tout ce gros groupe de verbes-là, c'est mon prédicat. On l'avait vu au début. Après là, j'ai deux choses ici. Fait que quand c'est associé à un groupe du verbe, ça peut soit être un complément direct, soit un complément indirect, soit un complément, un attribut, attribut
complément attributif. Donc là, comment je fais pour savoir? C'est souvent, je vais voir par quoi je peux le remplacer. Mettons, vous auriez mentionné au participant, vous auriez mentionné, on peut dire à quelqu'un. Donc, on mentionne à quelqu'un. Dans ce cas-là, quand je dis à quelqu'un, je sais que c'est un complément indirect. Aussi, le fait que ce soit une préposition tout de suite après, c'est un autre indice. Je peux aussi dire, vous auriez mentionné quelque chose. Dans ce cas-là, on mentionne au participant, donc on mentionne à quelqu'un. Pour le prochain groupe, on mentionne quelque chose, je mentionne quelques informations. Donc, vous auriez mentionné quelque chose, quelques informations. Je sais que c'est un complément direct du verbe. Je regarde si j'ai des verbes attributifs, ça m'aurait dit si j'avais un attribut. Ben, si c'était un complément attributif, mentionner n'est pas un verbe attributif. Donc, je sais ici, j'ai mon complément direct, mon complément indirect. Je continue. Mon GN, c'est un complément de la préposition. Je le sais parce qu'il y a une préposition, cela c'est simple. Ensuite, je continue. Groupe de l'adjectif, ça va être complément du nom. Il vient compléter mon nom qui est là. Ça, c'est le nom au participant. Quelques informations sensibles. Les informations, ils sont sensibles. Là. Je continue prépositionnel. Faire quelques informations sensibles au questionnaire. Complément de l'adjectif. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un modificateur? Parce que le modificateur, il va préciser une information qu'on sait déjà. Voilà. Donc, il va rajouter un peu du... il ne va pas ajouter de l'information, mais il va rajouter du détail. Dans ce cas-là, le restant de la phrase, donc le questionnaire utilisé par rapport à sensible, il rajoute des informations de plus. Il ne va pas mettre de la nuance sur une information que j'ai déjà. C'est donc un complément de l'adjectif. Le reste, c'est facile. J'ai mon groupe du nom par rapport à mon groupe prépositionnel. C'est un complément de la préposition. Et puis, mon groupe de l'adjectif comparé à mon groupe du nom, c'est un complément du nom. C'est toujours pas mal comme ça. Donc, on a décortiqué cette phrase-là au complet. C'est plus facile après de la corriger. C'est plus facile de comprendre pourquoi les choses fonctionnent ainsi dans la langue. C'est pas mal tout. Donc, c'est ça.